Les signes d'eau, bienvenue pour votre semaine du 16 mars. Alors pour vous les signes d'eau, on va commencer par votre défi pour cette semaine. Pour vous cette semaine, on a la sagesse, le choix, ainsi que la maturité et l'harmonie. Il va s'agir pour vous cette semaine de prendre une nouvelle direction, de faire un choix, mais un choix qui est mûrement réfléchi ici. Vous avez cette semaine plusieurs possibilités et il va falloir prendre une décision avec sagesse et harmonie. Ce nouveau chemin, cette nouvelle direction, ce choix on peut parler de choix de maturité, choix d'intelligence, de prise de conscience, de sagesse. Vous êtes arrivé à un moment dans votre vie, quel que soit le domaine, où vous êtes prêt à prendre une nouvelle direction, où vous avez enfin assez réfléchi par rapport à une problématique. Et cette semaine, c'est le moment d'acter, de décider, de choisir. Et quoi qu'il en soit, cette décision, ce nouveau chemin, vous mènera à l'harmonie, à la paix, à la sérénité, avec beaucoup de sagesse. Et d'ailleurs, la carte de la sagesse, on la retrouve ici, dans le jeu. Donc c'est vraiment une décision pour s'ancrer dans l'avenir. Ce sera une décision ferme et définitive, mais mûrement réfléchie. Et cette semaine, c'est vraiment le bon moment pour vous. Alors, on vous parle pour vous cette semaine beaucoup de conversations, de discussions ici. De discussions et de conversations par rapport à votre bien-être, par rapport à vous, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Quelque chose qui peut concerner le travail, les finances, mais quelque chose avec la codépendance qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui vous colle à la peau. On vous parle qu'au niveau relationnel et sentimental, il y a quelqu'un dans votre entourage, si vous avez quelqu'un dans vos pensées, quelqu'un dans votre vie, on vous dit que cette personne, c'est certainement la bonne personne et que vous devez rester optimiste et que cette semaine, il y a probablement un choix à faire concernant le domaine financier ou matériel par rapport à cette situation amoureuse. En dessous, on retrouve la même chose. Il y a un coup de foudre avec l'engagement. Donc on voit que cette semaine, il y a des prises de décision qui vont être faites comme si cette semaine, vous étiez obligé de faire ce choix cette semaine, que le bon moment était arrivé. On parle d'une rencontre avec la trahison. Alors, il est probable que pour certains, vous fassiez une rencontre cette semaine, mais qu'elle ne soit axée que sur la sexualité. D'accord. On parlait de choix tout à l'heure. Voilà. Pour ceux qui sont engagés, peut-être vous hésitez avec une deuxième personne, mais cette autre personne, la relation n'est peut-être axée que sur le physique. On parle vraiment ici d'une trahison et qu'il faut oublier cette autre rencontre qui ne vous apportera pas forcément ce que vous espérez. En tout cas, ça c'était la petite parenthèse parce que j'ai plein de petits messages pour vous cette semaine différents. Donc pour vous en tout cas, au niveau global relationnel, il y a de l'engagement, il y a des choix très importants à faire pour l'avenir, des choix pour concrétiser des choses, ok, pour tourner une forme de page, de nouvelle page dans une relation. En dessous, pareil, on a encore l'union, le couple, l'engagement, avec encore cette carte des choix à faire, des choix qui vont permettre de trouver l'équilibre, la paix, le calme. Et on vous dit que pour vous, cette semaine, tous les espoirs sont permis. Vous avez certainement des pensées secrètes, un objectif secret, un rêve, et cette semaine, vous allez pouvoir commencer à le toucher du doigt. On parle encore ici, encore une fois, de messages, de communication. Oui, de communication par rapport, j'ai encore cette carte de rencontre, donc rencontre instable, ouais. Peut-être stabiliser une relation aussi, d'accord. Vous allez peut-être stabiliser une relation qui au début était assez superficielle, je vais dire, et là cette semaine, vous allez avoir l'opportunité de la stabiliser, d'officialiser des choses, d'accord. Parce qu'on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui est lent, avec la carte de la mamie, c'est vraiment la lenteur, les choses qui s'ancrent dans le temps, mais vraiment en lenteur, la routine, le train-train, voilà, le truc plan-plan. En dessous, pareil, on a encore cette idée de prendre le temps de réflexion. Il y a
Il y a l'opportunité, c'est de revenir sur quelque chose au niveau de vos émotions, au niveau d'une prise de décision, revenir sur quelque chose et vraiment l'ancrer dans le temps. Hein. On voit qu'il y a cette notion de couple ici avec la carte de l'arbre de la santé qui est vouée à durer, une relation saine, stable. On parle de temps, de patience, donc vraiment l'idée de prendre une décision, prendre le temps de la réflexion. Vous allez trouver une stabilité par rapport à une relation du passé ou quelque chose qui revient sans cesse, qui n'était pas forcément stable. En tout cas, il y a un retour sur soi cette semaine au niveau des émotions. Cette notion de lune qui nous fait aussi référence aux choses qui sont un peu cachées comme le secret, vous allez cette semaine enfin pouvoir poser des mots et des actes sur ces pensées et ces rêves cachés que vous n'osez peut-être pas dire. On parle de rapidité ici, donc effectivement les choses vont vite s'enchaîner pour vous cette semaine et il y a vraiment voilà, du dialogue, des accords, des signatures, il va y avoir des compromis, on va se mettre d'accord sur quelque chose. Ça va être assez rapide. Ben, j'ai encore la carte du couple avec l'harmonie. Donc effectivement, il y a quelque chose qui vous obsédait un petit peu. Et là, cette semaine, ça y est, vous allez pouvoir le concrétiser, l'acter. Donc ça correspond bien avec votre défi. Hein. Vraiment faire un bon choix, le choix de la maturité, le choix de la stabilité, de l'harmonie. Hein. On voit bien que quelque chose qui était axé beaucoup sur la sensualité, sur le corps, le physique, euh, vous allez beaucoup en parler cette semaine. Est-ce que j'ai fait le tour? Donc aimez-vous d'abord avec la trahison. Il y a vraiment l'idée ici de changer un peu sa conception des choses, hein, et beaucoup de discussions, de conversations qui vont pouvoir éclairer quelque chose qui est un peu sombre, un peu caché, même au niveau des émotions. Hein. On va vraiment équilibrer une situation cette semaine. On va vraiment faire des bons choix, en tout cas des choix qui tendent à stabiliser quelque chose. Alors on va passer aux signes. Donc on va commencer par les cancers. Pour vous cette semaine, les cancers. On a la petite carte qui nous dit résultat positif. On vous dit, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bah écoutez, ça correspond très bien à ce que les cartes nous disaient pour vous. Alors, ensuite on a un message pour toi. Bon, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Vous allez avoir une belle déclaration d'amour cette semaine. Ou alors est-ce que c'est vous qui allez la faire? On vous parle de l'hiver, on vous parle de réunion, on vous parle de mensonges et on parle de coup de foudre. Alors il est probable, bah écoutez, ça rejoint vraiment ce tirage hein, pour vous. Les cancers, on vous dit, on parle de coup de foudre cette semaine, hein, de magie. On vous dit qu'il va falloir vous laisser surprendre par la vie cette semaine. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose et dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Bon, ben voilà. Il va y avoir de toute façon des réunions, hein, des conversations, des rencontres. On va vraiment se réunir, il va y avoir des rendez-vous pour mettre fin peut-être à une sorte de mascarade, pour mettre fin à une situation de mensonge où on se voilait peut-être un petit peu la face. D'accord? En tout cas, de ces discussions, de ces échanges, il y a un résultat positif. Hein. On parle vraiment de belles surprises. Donc, peut-être que quelqu'un cette semaine va dévoiler ses sentiments après une période un peu de mascarade, voilà, de semblant. Voilà, pour vous les cancers. Alors, ensuite, on a les scorpions. Alors, les scorpions, on parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et écoutez, on avait cette notion de mûrir, de maturité. Hein. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On parlait d'union sexuelle ici, donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une avancée hein, pour ceux qui ont une relation
irrégulière avec quelqu'un qui n'est basé que sur le sexe, il y a une évolution cette semaine, hein, il y a une prise de conscience. Alors on vous parle d'espoir, d'espérance, de famille, de rencontres par synchronicité, et on vous parle d'attachement, hein, de subjectivité, de prise de conscience. Je vous lis la carte. Tu peux croire qu'il est l'unique, le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse et à t'offrir une belle relation. Tu as fléchi sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeuse et à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme, le prince charmant n'existe pas. Donc ça correspond à l'idée où je disais tout à l'heure, hein, que vous avez certainement un choix à faire peut-être cette semaine pour mettre fin à une relation qui n'est basée que sur le sexe. Hein. Il y a quelqu'un d'autre ailleurs, de toute façon la carte le dit pour vous, les scorpions. On a cette notion de nouvel espoir. Il y a une rencontre cette semaine qui arrive pour vous. Une rencontre, on parle de rencontre par synchronicité, une famille d'âmes. Et c'est une rencontre qui va vous mettre du baume au cœur, avec plein d'espoir et de perspectives d'avenir. Hein. Peut-être laisser tomber une relation qui n'est pas stable et qui ne sera jamais stable pour quelque chose de plus formel. Hein. En tout cas, il y a un changement cette semaine, ou une relation instable qui va se transformer en quelque chose de beaucoup plus officiel, ou alors une belle rencontre se profile à l'horizon qui va vous permettre de gommer toutes les autres. Mais en tout cas, cette semaine, il y a vraiment de belles surprises pour vous, les choses vont se débloquer. Hein. On l'a bien vu ici, il y avait beaucoup d'attentes et de réflexions par rapport à une situation, et là, cette semaine, vraiment, vous avez de belles attentes de belles attentes, de beaux résultats positifs par rapport à cette attente, hein, pour vous les scorpions. Ensuite, on passe aux poissons. Pour vous les poissons, on vous dit ange bleu. Donc on vous dit que l'archange Michael est à vos côtés. Je suis tout amour, tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc pour vous, hein, les poissons, pas de soucis. Vous êtes protégés, vous êtes entourés, même si vous ne sentez pas l'amour autour de vous. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. On vous parle ici d'envoûtement, de projection, de s'adapter à son rythme émotionnel et on vous parle de messages d'amour. Encore une notion d'attente, hein, pour vous. Alors, je vais la remonter que vous voyez bien. Donc il est probable que vous vous projetiez peut-être trop vite avec quelqu'un ici, quelqu'un qui n'est pas prêt. On parle d'envoûtement, hein, de codépendance, quelque chose qui vous colle à la peau. Il y a l'idée vraiment d'avoir envie d'aller plus loin, d'avoir envie de se projeter, mais il y a des blocages, d'accord? On parle d'attente, de patience, parce qu'il faut s'adapter au rythme de l'autre. L'autre n'est peut-être pas encore prêt, ou l'autre est prêt, mais estime que le moment n'est pas encore voulu. Il a peut-être d'autres choses à régler dans sa vie. Donc il faut accepter, hein, les choses telles qu'elles sont. On vous dit, hein, tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre. Ce qui est important pour toi, tu peux te l'offrir. Donc, ici, je vous conseillerais plus, en attendant, hein, une décision, en attendant, hein, quelque chose qui puisse bouger comme vous l'espériez, de vous occuper vous. Aimez-vous d'abord, reprenez confiance en vous, faites des choses qui vous plaisent, une activité, un sport, allez au cinéma, faites un bon bain, un soin, peu importe, quelque chose qui vous fasse du bien, hein, qui vous donne du baume au cœur. Enfin, les boutiques aussi, il paraît que c'est bien. Voilà, donc ne soyez pas dans l'attente, patience, les choses se passent au-dessus de vous, mais pas forcément au rythme que vous souhaitez, d'accord? Parce que pour le moment, bah, c'est pas le moment. Voilà pour vous les signes d'eau pour cette semaine du 16 mars. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.